Bonjour tout le monde, encore une belle journée de soleil et je vais en profiter pour faire les freins arrière, vous savez, le fameux disque qui ne rencontre jamais de plaquettes. On va régler ça. Le dernier coup, on a réglé l'ADA, ça a l'air d'aller pour le moment. Il reste plus que les freins arrière du cobaye numéro 2. Je le rappelle, ils sont neufs. On va les monter directement sur le cobaye numéro 1 et accessoirement au niveau de tout ce qui touche les organes de sécurité, freins, pneus, train roulant, on va être pas mal. La logique voudrait que dans le cadre d'une préparation automobile, on optimise tout ce qui touche la tenue de route, freins, pneus, suspension, etc. avant de toucher au moteur. Au vu du boulot que j'ai, et des pièces que j'ai d'avance également, on fonctionne dans l'autre sens. Par contre, toujours garder en tête que vous allez prendre des watts, mais accessoirement, votre châssis n'est pas du tout prévu pour cet effet. Comme d'hab, adaptez-vous. Je me change et on est parti. Hop. Ça c'est calé. Bon, je sais pertinemment que par rapport à la procédure à proprement dit, faudrait desserrer d'abord ça, ensuite régler le jeu automatique au niveau de la roue qu'on verra après, puis revenir ici. Moi, vu que je suis avec ma bite et mon couteau et que j'ai pas envie non plus d'y passer l'année, on va la faire version labouine. Donc ça, à déboîter. Hop. Ici, écrou contre écrou, pareil de l'autre côté, roue arrière gauche, arrière droite. Et puis écoutez, moi je vais régler d'abord embuter correctement. Bah là, il y a un peu de jeu. Je sais pas si vous pourrez le constater. Là en gros, j'ai un peu de jeu. Donc moi ce que je vais faire pour un gain de temps, et puis bah voilà, hein, c'est cobaye, là c'est juste histoire de retrouver des freins dignes de ce nom. Écrou contre écrou, je vais mettre le levier en appui de manière le plus équilibrée possible. Et ensuite, je rattraperai au niveau des roues. Mais bon, c'est sûr que le mieux, ça serait d'avoir le cul levé, les deux fers en l'air à l'arrière, et puis faire ça correctement, roue par roue, en jouant avec ces vis-là, et au niveau du rattrapage automatique, qu'on verra. Vu que toutes mes chandelles sont prises par cobaye numéro 2, eh ben écoutez, on va se démerder comme on peut. On a un léger jeu, mais bien moins de ce qu'on avait. On laisse tout ça tel quel, si on a besoin d'y retoucher, au moins c'est prêt à... Donc ça. En plus c'est bien, on s'attaque directement au disque concerné. Comme à l'avant, hein, vous connaissez un peu la manip maintenant. L'effet l'étrier, le support, la petite vis de maintien de disque, on retire le disque. Et on va arriver aux garnitures de frein de stationnement. Ok, ça s'enlève à la main. Impeccable. Ça c'est bon. Toujours la même BTR 27. La gueule du disque, sans déconner. Ça c'est bon. Ça. On est bon.
Les plaquettes sont neuves quasiment en plus. Chelou. Bon, bah moi je vais pas me prendre la tête pour le coup, on va changer l'étrier aussi avec, tant qu'à faire. Douille de 16. La première du haut normalement est accessible. La deuxième du bas, faut une clé. Bon, celle-là pour le serrage, je vais pas vous mentir, j'ai pas de clé dynamométrique à fourche. Toc. Voilà. Allez, sors de là mon petit. Allez, sors. Allez, si tu veux bien. Ça croustille là-dedans. Ok. Ça freinait tout de même, mais bon, sur que cette partie-là, quoi. Intérieure. Au niveau du piston. Donc, ouais, on va tout remplacer, comme ça au moins on va être tranquille, on verra bien si ça recommence. Alors, pour le système de stationnement avec mâchoire, notre vis de réglage va être ici. Donc là, va falloir bien mettre le trou de moyeu pile dans l'axe pour quand on arrive en face, on ait notre petite molette de réglage. Donc sur E39, c'est dans l'axe. Je sais plus, sur E46, je crois que c'est quelque part par là, là. Enfin, chaque modèle après a ses petites particularités. Donc dans notre cas, c'est comme ça. Je sais que c'est pas trop recommandé de mettre du dégrippant ou tout corps gras dans les parages. Mais pour nous faciliter, enfin au moins pour me faciliter la vie, moi, je vais en mettre juste un petit coup au niveau de ma molette là. Et après, gros nettoyage, et on met le disque. Voilà. Même si c'est cobaye, on essaye de faire les choses bien tout de même. On va remettre notre petite vis qui va bien de maintien. Pareil, clé de 14, non? Clé de 14 également. Ah, bâtard. Hop là. Reste là. Hop. On revisse celui du cobaye numéro 2. Voilà. Un petit coup de clé. Ça se serre pas comme des malades, comme d'hab. Ça fait tellement flipper tout ce qui touche les freins. Autant ça peut être costaud, mais autant des fois ça peut être d'une fragilité. Donc, là, on est bon. Écoutez, on va remettre le support direct, comme ça sera fait. Comme je l'avais dit, pour rappel, tout est identique au 530 sur le 525D à l'arrière.
Bon, l'autre côté avait l'air d'être en bon état, donc on va pas changer l'étrier. On va juste faire un remplacement de disque plaquette. De toute façon, je vous le fais d'un côté, hein. C'est la même. On se fait un côté propre, carré. Après, c'est symétrique. Comme à l'avant, les références que j'aime au niveau des couples de serrage, bah, c'est de E46, donc potentiellement applicable sur celle-ci. Là, on est à 67, enfin entre 60 et 70 newtons. Mais en l'absence de clé fourche, on va souquer ça bien comme il faut à la clé. Bien fort par contre. Et puis vu mon dernier épisode avec la vis en question, la grosse, je dirais 60. Bien, plaquette. Ça a l'air relativement propre. J'aurais dû le faire quand je l'avais dans les mains, mais bon, écoute. À vouloir aller trop vite. Ouais. On les avait fait le dernier coup. C'était nickel. Bon, pour les coulisseaux, hein, pareil. Les vis de guidage, c'est 30 newtons, comme à l'avant. Et comme je vous l'avais dit, ma clé va pas jusque là, donc on va l'emmener au max. Hop. Les petits capuchons qui vont bien. Le capteur, donc attends voir, ça les rend bien meilleur état sur l'ancien quand même. Est-ce que ça va se déchirer? Non, ça va. J'ai de la chance. Ça sort de là. J'ai pas le temps pour emprisonner le câble du capteur en question. Voilà. Bon, le capteur, hein, ça aurait été sur le projet, je dis pas. Mais là, bon, l'autre est neuf, hein. Mais bon, la prise se trouve derrière, là. Ouf, mes couilles. Voilà. Et la graisse aussi sur cette partie-là. Je suis tellement pressé de monter le turbo et toutes les pièces que j'ai pu vous présenter que j'en oublie les bases. Voilà. Donc du coup, le réglage pour le rattrapage automatique, déjà c'est une chiasse. Ça c'est le genre de truc, ça va finir avec un frein hydraulique pour simplifier l'opération. Bref. Pour cette vis-là, a pour but de rattraper le jeu qu'il y aura entre le système de freinage et le câble. Mais bon, dans le cas présent, écoutez, je touche de la gomme, ça a l'air de bien se passer. Puis comme je vous l'ai dit, c'est cobaye, on va pas commencer à y passer 15 ans. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir quand même un frein à main équilibré. Mais là, je vais pas passer 1000 ans à régler ça. Puis là, niveau tolérance, je crois qu'on a atteint ma limite. Allez, je finis de serrer ça. Je passe à l'autre côté. Bon, ça, inutile que je vous le filme. Purge. Pareil, vous connaissez la musique. Puis on fera un petit essai routier.
Je viens tout juste de rentrer de mon essai routier. Objectif principal accompli. Mais je vais revoir au niveau du frein à main parce qu'il remonte trop haut. Je vais le régler bien bas. Genre limite en 3 clics. Je veux que ça bloque. Bon, je vais vous montrer ça rapidement. Bon. On a enfin des disques qui frottent. J'ai fait un petit tour, j'ai pas non plus fait 100 bornes, mais bon, on voit bien que comparé à avant, ça change direct, en sachant qu'ils étaient tout rouillés au moment de partir. Donc comme je vous l'ai dit, purge, changement d'étrier, enfin, tout ça. Donc ça, on est bon. Et du coup, j'ai même changé l'étrier de l'autre côté, moi qui n'étais pas parti pour le faire. Parce que là, on a le fameux étrier qui ne voyait jamais la plaquette, on est d'accord? Et celui-là, d'aspect, bah, il paraissait faire le job. Mais de l'autre côté, surtout ici, alors soit le disque, bah déjà les disques ils sont fonce-dés, hein, mais je pense que peut-être l'étrier aussi pouvait faire le con dans l'histoire. Donc dans le doute, en sachant que sur le 530D tout était nickel, donc là pareil. Donc bah écoutez, mission réussie, l'histoire du frein à main, pour avoir un blocage, en plus chez moi je suis en pente, il faut qu'il soit à cette hauteur là, pour bloquer correctement. Donc je vais faire en sorte qu'il arrive à mi-chemin, pour que là ça soit nickel. Et puis bah écoutez, à part ça, on est pas mal. Comme je vous l'ai dit, ça aurait été sur le projet, j'aurais été procédurier comme au début de la chaîne, hein, vachement carré sur tous les points. Là déjà 1, c'est le cobaye, 2, la mission principale, c'était changement de disque et plaquettes et étrier, chose faite et ok. Le réglage du frein à main, c'est un plus tant qu'on y est. Leur histoire de rattrapage automatique, ça a le don de rendre fou, clairement. Et là, comme je vous l'ai dit, cobaye oblige, j'ai pas le time. J'ai d'autres choses plus intéressantes à faire. Juste un réglage, bon ça je vous le fais en off, et puis je vous dis à une prochaine, bye.